Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le One Planet Summit, sommet consacré aux questions climatiques et développement durable, a ouvert ses portes ce mardi en France. Plusieurs chefs d'État, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, des patrons de grandes entreprises et fonds d'investissement prennent part à la rencontre. Ils affichent une volonté de trouver des sources de financement pour lutter contre le changement climatique, en clair, à contenir la hausse de la température sous le seuil critique de 2 degrés Celsius. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan est en déplacement au Brésil. Il a quitté Abidjan hier pour une mission d'études et de partage d'expériences au Centre d'excellence contre la faim à Brasilia. Il participera également à un forum économique à Sao Paulo baptisé « Investir en Côte d'Ivoire ». Daniel Kablan-Duncan se rendra par la suite aux États-Unis d'Amérique à l'invitation d'une importante compagnie chocolatière. Le Fonds monétaire international débloque près de 75 milliards de francs CFA en faveur de la Côte d'Ivoire. Ce prêt financier accordé par le FMI vise à accompagner la solidité de l'activité économique de l'État ivoirien, nous explique Cheikh Koné. C'est dans le cadre de 2 accords que ce prêt a été accordé à la Côte d'Ivoire. Il s'agit en premier de l'accord sur la facilité élargie de crédit et le second accord qui porte sur le mécanisme élargi de crédit. Le but de ce prêt est d'équilibrer la balance des paiements de la Côte d'Ivoire et soutenir son plan national de développement qui a pour priorité d'atteindre une croissance inclusive. L'institution de Washington souligne que les solides politiques mises en œuvre par les autorités ivoiriennes dans le cadre du programme appuyé par le Fonds monétaire international ont contribué à asseoir la confiance des marchés financiers internationaux, ce qui a permis de mener à bien un second Eurobond en juin dernier qui a permis à la Côte d'Ivoire de récolter plus de 710 milliards de francs CFA. Le Fonds monétaire international estime par ailleurs que la croissance du produit intérieur brut du pays devrait rester supérieure à 7% sur la période 2017-2019 et les risques qui pèsent sur les perspectives sont globalement équilibrés. Toutefois, le FMI encourage les autorités ivoiriennes à accélérer les réformes structurelles. Pour rappel, ce prêt de l'institution de Bretton Woods porte le total des montants décaissés à environ 371,3 millions de dollars, soit 204,2 milliards de francs CFA. Les cours ont été perturbés dans des lycées et collèges à Daloa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Des élèves et enseignants de plusieurs établissements secondaires de la ville ont été délogés par des élèves désireux d'aller en congé de Noël plus tôt que prévu. En réaction, plusieurs chefs d'établissement ont décidé de fermer leurs écoles, anticipant ainsi la date du 22 décembre prévue au calendrier scolaire pour les congés de Noël et de Nouvel An. Et face justement à cette situation, la ministre Kandia Camara n'a pas tardé a réagi. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a livré un communiqué à travers lequel elle a dénoncé le comportement des élèves se livrant à des actes de perturbation. La ministre Kandia Camara appelle donc au calme et à la reprise des cours dès demain, mercredi 13 décembre. À l'étranger, ce rapport accablant de l'UNICEF rendu public. Selon l'agence onusienne, 400 000 enfants congolais risquent d'être atteints de malnutrition sévère dans la région du Kasaï, exposés à des violences depuis plusieurs mois maintenant. La crise dans le Kasaï a gravement impacté sur les programmes de santé au cours des derniers mois, mettant à risque de malnutrition sévère aiguë presque 400 000 enfants. Fin de ce flash, mais juste après, vous avez l'info régionale, cette info qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions. Moi, je vous retrouve à 20 h pour la suite de l'actualité.